Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'ordre dans la société et dans l'Église. Lisons les passages suivants. Que dit Pierre dans ces textes sur l'importance aussi bien des gouvernements que des dirigeants de l'Église, ainsi que de la manière dont les chrétiens doivent se comporter face aux dieux? Comment ces paroles s'appliquent-elles à nos situations aujourd'hui, quel que soit l'endroit où nous vivons? 1 Pierre 2, les versets 11 à 21, 1 Pierre 5, les versets 1 à 5. 1 Pierre 2, les versets 11 à 21. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 5 et versets 1 à 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Pierre vivait à une époque où les chrétiens étaient parfois persécutés par le gouvernement et les autorités religieuses. Cela donne d'autant plus de poids à ce que Paul et lui ont à dire sur le rôle des autorités gouvernementales. 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, Romains 13, les versets 1 à 7. Pour Pierre et Paul, les autorités gouvernementales ont été mises en place par Dieu lui-même afin d'exercer un contrôle sur ceux qui font le mal. Mais bien entendu, dans certains cas, les pouvoirs dirigeants constituent eux-mêmes le problème. Les chrétiens vivaient cette situation à l'époque de Pierre, et cela devait aller en s'aggravant pendant de nombreuses années. Mais globalement, l'idée est la suivante. Un bon gouvernement préserve la loi, l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui encore, on peut voir des exemples de pays où l'ordre s'est effondré et dans lesquels on attend désespérément un gouvernement acceptable. Un bon gouvernement est l'une des bénédictions que Dieu a données à l'humanité. Pierre partageait sans aucun doute la conviction de Paul. Une bonne gouvernance de l'Église est également importante. Paul insiste, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40, dans les services de culte de l'Église. De la même manière, Pierre demande aux dirigeants d'Église de faire paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. 1 Pierre 5, verset 2. Ils doivent le faire avec humilité et affection. Il est nécessaire que les églises locales soient bien dirigées. De bons dirigeants donnent vision et cohérence et permettent aux autres d'exercer leurs dons spirituels pour la gloire de Dieu. 1 Pierre 5, verset 5 dit que nous devons nous revêtir d'humilité les uns envers les autres. Comment apprendre à faire cela? Que pouvez-vous faire personnellement pour appliquer cela dans vos relations avec autrui? Qu'est-ce que cette description a à voir avec la manière dont Dieu a créé l'humanité à l'origine et comment empêcher que cela n'arrive dans votre vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quels sont les dangers de vivre à l'extrême sans Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.